Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yann Franquet. Bonjour Yann. Bonjour à tout le monde. Alors Yann, vous avez cofondé l'association CIPAV Info. Vous êtes venu ici à Paris pour manifester contre les problèmes liés à CIPAV. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est et ces problèmes que vous rencontrez? Alors tout à fait, on a énormément de problèmes avec la CIPAV. La CIPAV a 590 000... Qu'est-ce que la CIPAV d'abord? Alors la CIPAV, c'est la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège social se trouve juste ici, 8 rue de Vienne à Paris. La CIPAV, c'est une caisse de retraite à la base qui est faite pour les travailleurs indépendants. Ça leur permet, de gérer leurs cotisations et de savoir que va faire les cotisations pour leur retraite. Le problème, c'est si toutes les autres caisses de retraite fonctionnent, la caisse des avocats, la caisse des sages-femmes, la CIPAV est en plein dysfonctionnement. Pour exemple, en 2012, il y a 270 000 adhérents, je dis bien 270 000 adhérents, qui ont payé plus de cotisations que ce qu'ils ne devaient vraiment. Si on prend les auto-entrepreneurs, on pourra faire une interrogation un peu plus tard, ils n'ont pas accès à leurs droits. Depuis 2008, s'ils versent moins de 1 600 € de cotisation, les cotisations sont mises sur les comptes courants de la CIPAV et ne sont pas du tout créditées sur leur compte retraite. Impossibilité par exemple aussi d'avoir accès aux appels de trimestre ou aux points retraite. C'est un véritable scandale. Après, pour essayer de les joindre, notre association a fait intervenir un huissier, 216 appels dans la même journée sans arriver à les joindre. Dans mon cas personnel, par exemple, j'ai eu un grave accident de travail. Au bout de 6 mois de non-activité, je demande l'exonération des cotisations. 3 ans de combat pour arriver à obtenir un jour une exonération de cotisation. Je me dis, tiens, le problème est enfin terminé. Eh ben non, il a fallu que j'ai été encore poursuivi par les huissiers de la CIPAV. Et il a fallu 2 ans et demi supplémentaires pour aller jusqu'au tribunal des affaires sociales de la Haute-Garonne. Et la CIPAV a été condamnée à 900 € de dommages et intérêts pour cotisation imaginaire. C'était la première fois en France que ça arrivait. Ça fait penser un petit peu au dessin animé Astérix et les 12 travaux d'Astérix, avec le passage où l'administration rend fou en fait. Là, c'est en plus vous cotisez, enfin ceux qui sont. Alors, c'est ça qui est le plus malheureux, c'est parce que la caisse nous appartient, elle appartient à tous les adhérents. On est tous sur un même pied d'égalité, on cotise tous pour la même chose, avoir accès à un service de qualité et une retraite. Le problème, c'est qu'on est totalement dépassé. Et là, je parle des adhérents, mais il faut comprendre aussi les salariés. Les salariés n'en peuvent plus. Il y a 50% d'absentéisme parce qu'ils ont des conditions de travail qui sont ignobles. Ils n'ont même pas accès à la totalité des dossiers des adhérents, ils savent même des fois pas quoi répondre. On ne leur donne pas les moyens de bien faire leur travail, ils sont peut-être en sous-effectif ou... Alors, ils sont clairement en sous-effectif, il y a des problèmes de logiciels aussi, on passe de RAM à Picris, tout ça, c'est aussi des... Parce qu'on accuse les logiciels, mais c'est très pratique, quand les erreurs profitent, uniquement à la CIPAV, j'appelle pas ça une erreur, j'appelle ça un système organisé. D'autre part, comment on peut dire qu'il y a une erreur quand c'est 270 000 personnes qui sont victimes? Et là, je parle par exemple des cotisants qui ont trop payé, mais il y a aussi le problème des retraités. Si vous avez une retraite qui est inférieure à 350 € par mois, vous pouvez attendre jusqu'à 2 ans, 3 ans pour obtenir la CIPAV. Il y a le problème aussi, ce qu'on appelle le problème des pensions de reconversion. Quand vous êtes veuf ou veuf, vous avez le droit à une pension de reconversion si votre mari ou votre femme est affilié à CIPAV. Là, il ne le touche pas, des fois pendant plus de 2 ans, de capital d'essai, et ce n'est à tous les niveaux. Ça me fait penser également à tous les problèmes qu'il y a eu avec la caisse RSI. Alors, le combat de la RSI est similaire à la CIPAV. J'aurais même tendance à dire c'est encore pire la CIPAV parce qu'au RSI, quand vous essayez de les joindre, vous pouvez les avoir. Il y a quand même un peu de fonctionnaires d'État qui travaillent. Là, le problème à la CIPAV, c'est qu'on n'a aucune réponse. Comme par exemple, ce matin, on est devant chez eux ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun personne de la direction qui est venu nous voir pour demander des questions ou quoi que ce soit. Ils nous éliminent totalement du processus de décision. D'abord, ce qui est sûr et certain, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus que 15 administrateurs et le directeur de la CIPAV, qui est aussi un cas particulier, parce que ce monsieur a été pendant plusieurs années le directeur de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, la MMC. Cette MMC était en charge de surveiller le bon fonctionnement de la CIPAV. Pendant plus de 5 ans, monsieur Selmati, Olivier Selmati, est en charge de cette mission. En juin 2014, il remet un rapport sur la CIPAV en disant oh, tout va bien, il va falloir faire une restructuration qui avait strictement rien à voir avec les préconisations de la Cour des comptes ou les doléances des adhérents. Et c'est lui qui va être nommé en fin de compte directeur de la CIPAV avec plus de 15 000 € par mois. Ça, c'est totalement inacceptable. Alors vous êtes venu aujourd'hui manifester, quelles sont vos revendications ou qu'est-ce que vous demandez clairement aujourd'hui? Alors, ce qu'on demande principalement, c'est déjà le droit à un service de qualité. Nous sommes des adhérents, nous avons le droit d'avoir accès à un service de qualité, de pouvoir joindre au téléphone. Par exemple, quelque chose qui est totalement faux. Nous sommes au 21e siècle. Il n'a aucun email, je précise bien, aucun email pour joindre quel que soit le médiateur ou le directeur de la CIPAV.
on n'arrive pas à les joindre. Donc ça, c'est un véritable problème. Ce que nous aimerions aussi, il y a plus de 50 000 lettres en attente de traitement. Il faut attendre des fois plusieurs mois pour avoir votre chèque de cotisation qui soit retiré. C'est qu'on mette des salariés capables de travailler dans des bonnes conditions. Il faut comprendre aussi que les salariés ont le droit de travailler avec des bons logiciels, dans des bonnes conditions de travail. Là, c'est des administrateurs ou des directions qui se succèdent les unes aux autres. En moins de 2 ans, ça fait le 5e directeur. C'est totalement inacceptable. On ne peut pas continuer comme ça. D'autre part, c'est vrai que c'est un véritable problème. On est face à un mur, on pose des questions, il y a la Cour des comptes qui a dénoncé des graves infractions pénales et on n'arrive pas à obtenir de réponse. Par lettre avec accusé de réception, mais on a fait même intervenir des huissiers par sommation interpellative pour savoir comment ça se faisait que l'ancien trésorier de la CIPAV s'était accordé 20 ans de points en retraite sans rien payer. Aucune réponse. Comment ça se faisait que le président du conseil d'administration, soi-disant, ne payait pas ses cotisations. C'est totalement anormal. Il ne respecte pas la commande publique depuis 2008. Et ça, ce n'est qu'une partie des infractions qui sont citées. Dans mon cas personnel, j'ai même eu accès à des faux documents me concernant, où on me dit, monsieur Franquet, c'est comme ça, on vous envoie une lettre avec accusé de réception. La lettre avec accusation n'a jamais été envoyée, ils n'avaient pas la preuve de l'accusé de réception. Et d'autre part, ils ont transmis un faux document à la MMC qui était ni daté ni signé avec une fausse date d'expertise médicale. C'est totalement inacceptable. Et si on était seul, mais on est loin d'être seul, on est plusieurs milliers maintenant. Au départ, j'étais tout seul à 2 personnes à fonder l'association. Maintenant, on est plus de 2500 sympathisants. La preuve en est, on est devant. On va faire une manifestation cet après-midi avec les gens du RSI. On va être 30 000, 50 000. Que faut-il faire de plus pour se faire entendre? Est-ce qu'il faut attendre un drame humain pour arriver à ça? C'est totalement inacceptable. Nous ne l'acceptons pas. Et nous voulons que d'ici le mois de juin, les services du ministère de la Santé nous accueillent pour qu'on puisse dire la vérité. Oui, parce qu'il faut préciser que c'est des situations dramatiques après parfois pour les cotisants, on le précise jamais assez, ça tourne vraiment à des situations dramatiques. Des situations dramatiques, parce que par exemple, vous êtes auto-entrepreneur, j'en parle, vous devez absolument rien cotiser à la CIPAV, vous passez par l'URSSAF. Mais par exemple, le CIPAV est capable de vous envoyer des factures directement, 15 000, 20 000 euros. J'ai des gens qui ont fait 1 000 euros de revenus, on leur demande 24 000 euros, des papiers qui sortent de nulle part, comme ça. Vous avez des fois, quand vous les contestez, on passe de 24 000 à 15 000, à 10 000, à 5 000, jusqu'à la fin à payer des sommes de misère. C'est totalement inacceptable. Et puis le problème, c'est que dans les faits, si vous attendez 2 ans pour avoir votre retraite, comment vous faites pour vivre? Ou quand vous êtes veuf, que votre mari est décédé et que vous n'avez pas accès au capital décès ni à la pension de reconversion, comment ça se fait? Je répète, la CIPAV, c'est la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse et de prévoyance. C'était censé nous protéger, mais là, ils ne nous protègent pas. Ils nous enterrent, ils nous mettent dans des positions totalement surréalistes. À tel point qu'on a été obligé de mandater un avocat qui s'appelle Maître Pinsant, qui recueille toutes les victimes, notamment avec les systèmes de protection juridique, pour faire valoir les droits. Les premiers procès qui ont lieu sont totalement dramatiques. Je prends le cas du mien, cotisation. La CIPAV a été condamnée à des cotisations imaginaires. Pour cotisation imaginaire, c'est du jamais vu. Et ça, c'est des milliers de cas. Milliers de cas, je répète, 2012, 270 000 victimes qui ont payé plus de cotisations que ce qu'ils ne veulent vraiment. On est en France, on n'est pas en République bananière. Il faut qu'à un moment, la justice soit appliquée. Si le ministère de la Santé, notamment Marisol Touraine, n'interviennent pas, si on nomme des gens qui sont comme ça, par hasard, nommés à la CIPAV alors qu'ils n'avaient rien à faire, ce n'est pas normal. Et quand je vois les dernières élections internes, c'est un véritable scandale. On était 590 000 à pouvoir voter, 230 000 n'ont pas le droit de voter. Il y a un collège numéro 1 qui regroupe 41 900 votants. Ils sont 7 000 à s'être exprimés. Ils ont eu le droit de désigner 48% du conseil d'administration. Donc ils font absolument ce qu'ils veulent. C'est eux qui ont la maîtrise de la CIPAV. Très bien. Eh bien, Yann Franquet, merci beaucoup pour votre témoignage et votre action. Je rappelle le nom de votre action, de votre association CIPAV Info. Vous pouvez préciser le site internet? Alors, CIPAV Info, cipav.info. C'est un site totalement gratuit et bénévole. Et nous remercions aussi l'action du Cercle des volontaires, parce qu'il n'y a qu'à se partir de ce moment-là qu'on arrive à se faire entendre. Ce qui est très important, c'est de briser la chape de plomb de la CIPAV. Il y a 16 personnes qui emmerdent 600 000 personnes. Il est temps que ça cesse, et ça, c'est vraiment infernal. Donc merci à vous et bon courage.